réponses sont formées d'un seul mot ou d'un mot composé. Alors, des récipients pouvant contenir un liquide. Yannick. Une bouteille. Une bouteille. Oui, c'est bon. Yannick. Une cafetière. Une cafetière. Oui. De la bonne façon, je vous pose tour à tour une question sur la langue française. Puis à moins d'avis contraire, les questions portant sur des noms portent sur des noms, des mots singuliers et celles portant sur des noms se rapportent uniquement à des noms communs. C'est selon les données du dictionnaire Le Petit Larousse illustré. On va commencer avec Yannick. Yannick, quel est le genre du nom horaire? Masculin. Masculin. C'est bon. On va jouer avec Yannick, alias Pee-wee. 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 Ouais. Pourquoi Pee-wee? Ça vient de où, c'est Yannick, Pee-wee? On m'appelle l'homme aux 1000 sourires. Fait que je suis un bon lutteur. OK, attends, parce que vous faites de la lutte, là. Oui! Parce que là, en disant ça, vous êtes de lutteur. Oui, je suis un bon lutteur. Ça, c'est mon T-shirt. Et puis... C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais lutteur? Le mauvais lutteur, le monde l'aime pas. OK. Le bon lutteur, le monde l'aime. OK. Mais il se fait tabasser. Les méchants trichent, les bons gagnent. En tout cas, c'est compliqué. Mais... Fait qu'ils trichent, mais vous finissez par gagner, là. Je finis... Puis là, vous faites ça où, là, si on veut vous voir, là? Il y a la NCW à Montréal. On peut aller voir le ncw.qc.ca pour tous les détails et les endroits. Là, vous êtes capable de me prendre et m'envoyer en bas de la troisième marche du cercle? Si je gagne le 5000, je lève Charles au bout de mes bras. Vous allez apprendre que les bons lutteurs finissent effoirés. Ouais. C'est en C. Vous hésitez, vous me dites pas en C. Je sais pas si je vais vous souhaiter bonne chance. C'est parti. Personne au chômage ou demandeur d'emploi. Chômeur. Passer de la défensive à l'offensive. Passe. Dénommé Diaz, qui incarne June Havens. Cameron. Adjectif signifiant qui relève de maladie. Passe. État des États-Unis, dont la capitale est Hartford. Connecticut. Passer de la défensive à l'offensive. Contre-attaque. Adjectif signifiant qui relève de maladie. Curable. Tu sais, on est en convalescence. Convalescence. Un convalescent. Connecticut, c'était bon. Contre-attaque, mais moi, j'avais besoin de passer de la défensive à l'offensive. Donc, je cherchais le verbe contre-attaquer et non la contre-attaque. Chômeur, ça, c'était bon. Donc, on a 3 bonnes réponses. On est à égalité. Je me sens déjà presque soulevé. L'homme au 1000 sourires. Attention. On regarde avec 3 réponses consécutives, donc le temps doit être bon. Paul. Oui, Charles, 3 partout. 3 partout. Il faudra donc départager au chrono ceux et celles qui vont s'affronter aux enchères. Je confirme que Ginette jouera contre Yannick. Alors, vous êtes face à face. La première ou le premier qui remporte 2 manches sur une possibilité de 3 s'en ira directement, donc, en finale. Ginette, c'est vous qui allez miser en premier. On joue une enchère. Combien pouvez-vous nommer de mots débutant par B, I, B? Alors, B comme bébé, I, B comme bébé, sans nom propre, ni conjugaison, ni déclinaison de genre ou de nombre. Alors, des mots qui débutent par B, I, B. Combien, Ginette? 1. 1 mot. Yannick? 2. 2 mots. Ginette? B, 3. I, B, 3 mots. Yannick? B, I, B. Je laisse. Laisse à 3. Alors, Ginette, 3 mots qui débutent par B, I, B. Ça peut être des verbes, des noms communs, des adjectifs, des adverbes. Je vous écoute. Bobette, biberon, bibelot. Oh! Les bobettes en partant, là! Ça allait pas bien. Mets des bibettes. Paul! Oui, alors c'est un contrat à 3 mots débutant par BIB pour Ginette. Il n'y en a que 20 au total acceptés dans le Larousse 2011, notre source de référence. Comme par exemple, la Bible, il y avait biblique, il y avait bibliothèque, il y avait Bibi. Ben oui, Bibi, c'est un petit chapeau de femme, mais ça peut vouloir dire le moi. Comme par exemple, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, viens le dire à Bibi, c'est accepté. À 3 donc pour Ginette, biberon, bibelot, mais pas de bobette. C'est pas accepté. Donc, le point est marqué par Yannick. On va mettre
maintenant jouer à un jeu de vitesse. Une photo qui va apparaître sur votre écran. Votre écran, je vous pose une question. Donc, celle ou celui qui appuie le plus vite sur la photo a le droit de répondre. D'accord? La photo va vous servir de déclencheur, de buzzer, si vous préférez. Il y a une bonne réponse, ça vaut 1 point. S'il y a une autre réplique, ça vaut 2 points en cas d'égalité. Mais on va jouer une question supplémentaire. OK, on vous montre la forme d'un pays et vous me donnez le nom usuel de ce pays. Attention. La forme d'un pays. Attention, c'est parti. L'Italie. Oui, un instant. Ginette. Italie. L'Italie. Effectivement, c'est l'Italie. On attend d'être nommé. Prochaine question. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Ginette. Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne? Eh bien, non, ce n'était pas la Grande-Bretagne. Droit de réplique, Yannick? Le Paraguay. Le Paraguay? Eh bien non, ce n'est pas le Paraguay, c'est la France, tout simplement. Attention, prochain pays. Qu'est-ce que c'est que ça? Yannick? L'Australie. L'Australie? Tout à fait, c'était l'Australie. 1-1. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parti. Yannick? Les États-Unis. Les États-Unis, 2-1. Attention, dernière question. Ginette, vous pourriez créer l'égalité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parti. Oui, Ginette? Le Chili. Le Chili. Non, droit de réplique, Yannick. Le Mexique. C'était le Mexique, et oui. Et c'est Yannick qui s'en va donc en finale. Merci beaucoup, Ginette. Ginette, merci beaucoup. On fait attention, je vais table du cercle pour vous. Yannick! Yannick! J'ai de plus en plus peur de me retrouver dans les airs. On va aller voir, Paul, qu'est-ce qui vous attend en finale, à part me lever dans les airs si jamais vous gagnez, lutteur que vous êtes? Yannick, en finale, une chanteuse très connue. Il sera question de géographie et je n'ai jamais autant souhaité qu'un concurrent gagne 5 000 $. OK. On pige une enveloppe? On pige une enveloppe. On pige une enveloppe. Oh! OK. On va savoir ce qui se cache dans l'enveloppe de Yannick. Et si jamais il remporte 5 000 $, il a promis qu'il allait me lever dans les airs. Pour combien? 5 000 $! Et on est de retour au cercle. Yannick Tremblay qui a atteint la finale. Yannick qui est lutteur, Oui. animateur, qui a donc remporté une enveloppe au duel. Yannick, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Eh bien, vous irez à l'auberge Godefroy, Yannick! L'auberge Godefroy vous offre un forfait douce romance, incluant l'hébergement de 2 nuits en suite exécutive, une valeur de 1 000 $. Ah, ça va faire du bien, ça, en plein hiver, d'aller se reposer. Et, je vous rappelle, si jamais vous réussissez à remporter 5 000 $, vous m'avez promis qu'en tant que lutteur, vous alliez me prendre et me lever dans les airs à bout de bras. Ben, peut-être pas à bout de bras, là. J'ai pas d'assurance. OK, on passe à la finale. Je vais faire un 3 sur 3 pour remporter le 5 000 et me lever dans les airs, pas à bout de bras. Et 15 secondes pour le faire. 15 secondes au tableau, s'il vous plaît. Pour 5 000 $, Yannick, et pour m'humilier en public, bonne chance. Yannick, selon les données de la page 4 de l'Encyclopédie de la cuisine de Joanne Benoît, des éditions Mirabel, parmi les 5 quantités à l'écran, quelles sont les 3 qui sont équivalentes? Passe. On aura le temps d'y penser. Quel est le pays natal de la chanteuse Lara Fabian, dont l'album Toutes les femmes en moi contient la chanson Amoureuse? Et quel est celui de la chanteuse préférée de Paul, Mylène Farmer, dont l'album Les mots contient la chanson Libertine? France, passe. Vous voyez à l'écran une photo de Hong Kong. En quelle année ce territoire a-t-il été rétrocédé à la Chine par les Britanniques? En 1981, en 1985, en 1989, en 1993 ou en 1997? 1993. On va retourner à la première question. Selon les données de la page 4 de l'Encyclopédie de la cuisine de Joanne Benoît, des éditions Mirabel, parmi les 5 quantités à l'écran, quelles sont les 3 qui sont équivalentes? Un tiers de tasse, 75 millilitres.
puis 5 cuillères à soupe. Vous nous avez dit France, il nous reste 1 seconde. Il va falloir que ça sorte vite, vite, vite. Quel est le pays natal de la chanteuse Lara Fabian, dont l'album Toutes les femmes en moi contient la chanson Amoureuse, et celui de la chanteuse Mylène Farmer, dont l'album Les mots contient la chanson Libertine? États-Unis. États-Unis. Paul. Les unités de mesure, la première question. Les 3 unités équivalentes. 1 tiers de tasse correspond à 75 millilitres ou encore à 5 cuillerées à soupe. Bravo, Yannick. Bravo. Bravo, Yannick. L'année au cours de laquelle les Britanniques ont rétrocédé Hong Kong à la Chine, Yannick nous a donné l'année 1993. Mais c'est en 1997 que Hong Kong est passé à la Grande République populaire de Chine. Charles va garder les 2 pieds sur terre. Et pas trop de regrets, Yannick, parce qu'il y avait des erreurs sur les pays d'origine de Lara Fabian et Mylène Farmer. Lara Fabian, dont le vrai nom est Lara Crockert, née à Etterbeek, en Belgique. Et Mylène Farmer, de son vrai nom Mylène Gauthier, est née à Pierrefonds, au Québec, au Canada, en 1961. Mais bravo quand même, Yannick. Ah ouais, bravo, Yannick. Bravo quand même. Merci, Charles. Plaisir, plaisir. Nous, on vous a passé une excellente soirée à TVA. On se donne un rendez-vous demain. Bye-bye. Yannick.